Souvent surnommé l'archipel des 1000 îles, l'Indonésie est un lieu où chaque jour ressemble au début d'une nouvelle aventure. Au-delà de la célèbre île de Bali, véritable havre de paix et de beauté, cette nation est réputée non seulement pour ses femmes magnifiques et gracieuses, mais aussi comme un lieu de rêve pour les voyageurs et les retraités. Pourquoi cet engouement? Parce que le coût de la vie ici représente environ 30% de ce que vous dépenseriez aux États-Unis. Cela permet de vivre confortablement, tout en profitant d'un cadre paradisiaque et accueillant. L'Indonésie allie traditions ancestrales et énergie moderne, offrant une culture à la fois profonde et haute en couleurs. C'est un pays où les rituels anciens rencontrent les rêves de l'ère numérique et où les histoires que vous découvrirez sont aussi uniques que les personnes qui les vivent. Alors restez avec nous pour plonger dans le quotidien en Indonésie, à travers ce documentaire de voyage captivant. Souvent décrite non seulement comme l'archipel aux 1000 îles, mais aussi comme une émeraude éclatante sur l'équateur, l'Indonésie se distingue par ses forêts tropicales luxuriantes et verdoyantes. Avec une superficie de 1 907 540 km², elle se classe au 4e rang des plus grands pays d'Asie et abrite près de 285 millions d'habitants, selon les données de 2024. Le bahasa Indonesia est la langue nationale, utilisée dans les écoles, les institutions gouvernementales et les médias. Pourtant, avec plus de 1300 ethnies et plus de 700 langues locales, le multilinguisme fait partie intégrante de la vie. La plupart des Indonésiens parlent leur langue ethnique à la maison et l'indonésien dans les lieux publics. Grâce à sa position sur l'équateur, l'Indonésie bénéficie d'un climat tropical de mousson marqué par une alternance bien définie entre la saison des pluies et la saison sèche. Les femmes indonésiennes sont admirées non seulement pour leur beauté naturelle, mais aussi pour leur élégance culturelle profondément enracinée. Des tenues telles que le kebaya, l'aodai en dentelle et les jupes en batik mettent en valeur leur silhouette tout en illustrant la richesse culturelle du pays. Le kebaya, autrefois porté par la noblesse au XVe siècle, est aujourd'hui devenu un symbole d'identité nationale féminine. De nos jours, il est courant de le porter dans la vie quotidienne, souvent accompagné d'accessoires tels que broches, bagues, bracelets, colliers et boucles d'oreilles. Les vêtements traditionnels occupent toujours une place centrale lors des fêtes, des anniversaires, des mariages et des célébrations nationales. Même l'une des principales compagnies aériennes du pays a modernisé le kebaya pour en faire l'uniforme des hôtesses de l'air. Cela dit, dans les villes et parmi les jeunes, la mode décontractée d'inspiration occidentale gagne du terrain, en phase avec les tendances mondiales. Les femmes indonésiennes sont reconnues pour leur peau lumineuse, leurs yeux expressifs et leurs longs cheveux noirs, des traits qui incarnent une élégance naturelle. Elles sont aussi fortes et indépendantes, capables de concilier avec aisance carrière professionnelle et vie de famille. Nombre d'entre elles accèdent aujourd'hui à des postes de responsabilité, comme Sri Mulyani Indrawati, actuelle ministre des Finances de l'Indonésie. Elle compte parmi les femmes les plus influentes du pays et joue un rôle majeur sur la scène financière mondiale, après avoir occupé des postes de haut niveau à la Banque mondiale. Environ 32% des femmes indonésiennes sont diplômées de l'université. Selon le rapport mondial sur l'écart entre les sexes de 2020, l'Indonésie se classait 85e sur 153 pays, avec des progrès notables dans le domaine des affaires. Chaque année, le 21 avril, le pays célèbre la journée de Kartini pour honorer les contributions des femmes. En 2019, à l'occasion du 140e anniversaire de cette journée, 25 000 femmes de Java central, vêtues de tenues traditionnelles, ont exécuté en chœur des percussions Rabana tout en chantant Notre Mère Kartini, établissant un record national reconnu par le Musée des records indonésien, MURI. Avec la modernisation, de plus en plus de femmes indonésiennes sont ouvertes à l'idée de rencontrer et d'épouser des étrangers, en particulier originaires des États-Unis et d'Europe. Les données récentes montrent une hausse marquée, notamment dans des villes comme Jakarta, Surabaya et Bali, où près de 13 000 Indonésiennes ont épousé des étrangers rien qu'en 2023. Bon nombre de ces relations débutent dans des cercles d'expatriés, mais environ 40% prennent naissance lors d'événements sociaux ou sur des plateformes telles que Facebook, Tantan, Bumble et Tinder, de plus en plus populaires en Indonésie. Envie de conseils pour rencontrer des femmes indonésiennes exceptionnelles
ou vous faire des amis sur place. Tapez le chiffre 8 en commentaire. Nous avons ce qu'il vous faut. Cap maintenant sur Jakarta, la capitale vibrante de l'Indonésie. Une ville pleine de culture, d'énergie et de lieux emblématiques. L'un des incontournables est Kota Tua, ou vieille ville de Jakarta. Une véritable fenêtre sur le passé colonial de la cité. Située au nord de Jakarta, Kota Tua était autrefois le cœur de Batavia, capitale des Indes néerlandaises. Aujourd'hui, c'est un musée à ciel ouvert, qui préserve l'âme historique de Jakarta à travers son architecture remarquable, ses scènes de rue animées et son charme d'un autre temps. Au centre se trouve la place Fathahillah, entourée de bâtiments coloniaux patinés par le temps. La place s'anime avec des artistes de rue, des expositions d'art et des vendeurs de nourriture, le tout sur fond de rues pavées et de lampadaires anciens qui évoquent le 7e siècle. À proximité, vous découvrirez des lieux emblématiques comme le musée d'histoire de Jakarta, installé dans l'ancien hôtel de ville de Batavia, retraçant la transformation de la ville d'un modeste port à la métropole dynamique qu'elle est aujourd'hui. Après votre balade dans le cœur historique de Jakarta, ne manquez pas le Café Batavia. Une halte pleine de charme située dans un bâtiment patrimonial avec des intérieurs en bois poli et des photos d'époque. L'ambiance y est élégante et nostalgique, parfaite pour s'imprégner de l'atmosphère d'antan. Vous pouvez même louer des vélos vintage colorés pour faire un tour ou flâner dans les marchés voisins à la recherche d'artisanat fait main et d'antiquités. Jakarta est aussi réputée pour sa culture du café, profondément ancrée dans la vie quotidienne. Les cafés ne sont pas de simples lieux pour boire un verre. Ce sont des points de rencontre, des espaces créatifs et des lieux d'événements culturels. Vous avez déjà goûté un café dont les grains ont été digérés par une civette? C'est le Kopi Luwak, l'un des cafés les plus chers au monde. L'Indonésie est également fière de ses mélanges traditionnels et puissants, comme le Kopi Tubruk ou le crémeux Kopi Tarik, chacun offrant une richesse de goût et une histoire dans chaque gorgée. Les habitants, comme les voyageurs, apprécient les grains originaux d'Indonésie, du Gayo au Toraja en passant par le légendaire Java, chacun possédant un arôme régional unique. Mais ici, le café est bien plus qu'une boisson. C'est un fil culturel qui unit les générations, unissant tradition et modernité. Et quand la journée se termine, une tasse parfumée à la main, sortir des ruelles étroites de Jakarta vous plonge dans un tout autre univers, rempli de trafic bourdonnant et de lumière éclatante. C'est là que le marché nocturne de Pecenongan s'anime, une halte incontournable lors d'une exploration nocturne de Jakarta. En plein centre de la capitale, Pecenongan est célèbre pour sa cuisine de rue animée, notamment les fruits de mer frais et les spécialités locales authentiques. On le surnomme souvent le paradis nocturne de la gastronomie de Jakarta. La rue vibre sous les enseignes au néon, le grésillement des grilles et les senteurs alléchantes, attirant autant les locaux que les voyageurs curieux. Envie d'y faire un tour? Voici quelques conseils. Venez après 19 heures, lorsque le marché bat son plein et que les plats sont les plus frais. Prévoyez des espèces, car les cartes bancaires sont rarement acceptées. Repérez les stands fréquentés, signes de qualité, et demandez toujours les prix à l'avance, surtout pour les fruits de mer, dont le coût dépend du poids. L'Indonésie abrite une communauté expatriée dynamique, notamment dans les grands centres comme Jakarta, Bali et Surabaya. Grâce à la présence de nombreuses nationalités, l'ambiance y est véritablement multiculturelle, riche en perspectives diverses. Le coût de la vie y est bien inférieur à celui de la plupart des pays développés, bien qu'il varie selon la ville et le mode de vie. Jakarta et Bali sont plus chers, tandis que les petites villes permettent un quotidien plus économique. Les expatriés y trouvent de nombreuses opportunités professionnelles, notamment dans l'enseignement de l'anglais, le tourisme et le secteur technologique en pleine expansion. L'enseignement de l'anglais reste la voie la plus répandue, mais l'industrie technologique florissante de l'Indonésie attire de plus en plus de talents étrangers. Pour vivre et travailler légalement, il vous faut un visa et un permis de travail, des démarches qui exigent du temps et une préparation minutieuse. Malgré tout, avec un faible coût de la vie, de nombreuses opportunités et un cadre culturel vibrant, l'Indonésie séduit de nombreux expatriés. Envie de rejoindre une communauté étrangère? Tapez le chiffre 7 dans les commentaires. Nous vous montrerons comment vous connecter avec d'autres expatriés ici. Laissant derrière moi le tumulte de la ville, je me dirige vers Bali pour renouer avec la nature, où des plages bleues sans fin rencontrent les forêts tropicales dans une échappée à couper le souffle. Surnommée l'île des dieux,
Bali offre une beauté naturelle saisissante. Des plages de sable blanc, des rizières luxuriantes et des volcans imposants. La brise marine rafraîchissante et les paysages préservés de l'île en font un paradis pour les amoureux de la nature. Bali a aussi une âme poétique. Les rizières, avec leurs verts vifs et leurs dorures mûres, ressemblent à des tableaux vivants. Mais la beauté de l'Indonésie ne s'arrête pas à Bali. Elle s'étend sur des milliers d'îles. L'une des plus impressionnantes est Sumatra, la 6e plus grande île au monde, idéale pour les passionnés de nature et de culture. Parmi les joyaux, on trouve le lac Toba, le plus grand lac volcanique au monde, avec l'île de Samosir en son centre, où la culture ancestrale des Batak Toba prospère. Les visiteurs peuvent y faire du kayak, nager ou découvrir des villages traditionnels. Pour les amoureux des animaux, le parc national de Gunung Leuser, au nord de Sumatra, est un sanctuaire regorgeant de biodiversité, abritant notamment le rare orang-outan de Sumatra et de nombreuses autres espèces. Pendant ce temps, Bukit Tinggi, niché entre deux volcans, met en valeur les maisons traditionnelles Rumah Gadang du peuple Minangkabau et les spécialités locales comme le rendang. Randonnée dans cette forêt tropicale peut vous mener à la rencontre d'orang-outans, de rhinocéros, d'éléphants et d'oiseaux colorés. Prochaine étape, l'île de Padar, un véritable paradis situé dans le parc national de Komodo. Célèbre pour ses 3 plages aux couleurs uniques, blanche, noire et une rare plage rose, Padar envoûte les visiteurs par sa beauté irréelle. La plage rose, résultat du mélange entre coraux rouges et sable blanc, offre un ton envoûtant que l'on retrouve à peine ailleurs sur Terre. Ces plages sont idéales pour bronzer, nager ou capturer de superbes photos, avec des eaux cristallines qui renforcent ce paysage de rêve. Mais le clou du spectacle, la vue du sommet. Une randonnée jusqu'au sommet dévoile un panorama saisissant de plages en croissant et de mer bleu émeraude. L'un des lieux les plus photographiés d'Indonésie. L'Indonésie propose également des expériences culturelles extraordinaires. À Bali, l'une des fêtes hindoues les plus sacrées est le Nyepi, le jour du silence, qui marque le nouvel an, Saka, chaque mois de mars. Nyepi symbolise un renouveau spirituel, un moment pour chasser les énergies négatives et rétablir l'harmonie avec la nature. La veille, les habitants défilent dans les rues avec d'énormes effigies de démons, appelées Ogo Ogo, qu'ils brûlent ensuite pour éloigner les mauvais esprits et accueillir la paix. Le jour de Nyepi, Bali plonge dans le silence pendant 24 heures. Pas de lumière, pas de circulation, aucun mouvement. Même l'aéroport ferme ses portes. L'île s'abandonne au calme dans un puissant moment collectif de réflexion. Le lendemain, les familles se réunissent, échangent des bénédictions et partagent des repas traditionnels dans une ambiance intime et joyeuse. Pour les locaux comme pour les voyageurs, le Nyepi est une occasion rare de faire une pause, réfléchir et ressentir le rythme plus profond de la vie sur cette île. Saviez-vous qu'en Indonésie, beaucoup de gens mangent avec les mains? Ce n'est pas seulement une tradition, c'est une expérience culturelle. Connue sous le nom de makan tangan, cette pratique est courante à Sumatra et à Java, et elle va bien au-delà d'une simple manière de manger. Il s'agit de se connecter pleinement à sa nourriture, en ressentir la texture, en savourer toute la richesse. Cette coutume accompagne souvent des plats traditionnels, comme le nasi padang ou le pesel, où le riz, les sauces et les accompagnements sont mélangés à la main. Il est important de noter qu'on utilise uniquement la main droite, symbole de propreté et de respect, enraciné dans les valeurs culturelles et religieuses. Se laver les mains avant et après le repas est un geste traité avec le même sérieux et la même signification. Avez-vous déjà mangé avec les mains? Que ce soit par curiosité ou par hasard, si vous avez essayé, mettez un 10 dans les commentaires. Nous serions ravis de lire votre histoire. Parlons maintenant de ce que tout le monde adore, la nourriture. Le nasi goreng, ce riz sauté adoré en Indonésie, est considéré comme le plat national. Préparé avec du kecap manis sucré, des fruits de mer ou des légumes, et souvent surmonté d'un œuf au plat, il est riche, savoureux et absolument irrésistible. Le mélange d'échalotes frites, d'ail et de piment parfume l'air d'un arôme alléchant. Il est souvent servi avec du concombre et de la tomate frais pour un équilibre rafraîchissant. On le trouve partout des stands de rue aux restaurants gastronomiques. À ses côtés, ne manquez pas le gado-gado, la célèbre salade de légumes indonésienne nappée d'une sauce aux cacahuètes onctueuses. Choux, haricots verts, pousses, tofu, œufs durs et chips de crevettes kerupuk se marient dans un plat savoureux idéal pour les végétariens. Simple, oui, mais dégusté sur place, le nasi goreng et le gado-gado révèlent toute l'âme de la cuisine indonésienne dans chaque bouchée.
Vous vous êtes déjà demandé si les habitants de cet archipel sont accueillants? La réponse est un grand oui. Les Indonésiens sont réputés pour leur chaleur humaine et leur hospitalité, laissant une empreinte durable à tous ceux qui visitent cet archipel vibrant. Connus pour leur sourire sincère et leur nature décontractée, les Indonésiens se plient en quatre pour que vous vous sentiez chez vous. Que ce soit par une salutation chaleureuse ou en partageant un repas. Leur mode de vie communautaire, ancré dans la tradition du gotong royong, entraide mutuelle, reflète une forte valeur culturelle de solidarité et d'accueil. L'harmonie est essentielle dans leurs échanges. Les Indonésiens s'expriment généralement sur un ton doux et respectueux, évitant la confrontation pour privilégier la paix dans la conversation. Même leur cuisine raconte une histoire. Riche en épices et en intensité, elle s'anime souvent grâce au sambal, une sauce pimentée qui apporte du goût et du feu, symbole de leur passion pour la vie. Rencontrer des Indonésiens, ce n'est pas juste une rencontre, c'est un voyage émotionnel. Leur gentillesse, leur résilience et leur culture haute en couleurs laissent une impression qui reste longtemps après avoir quitté les îles. Vivre en Indonésie, c'est adopter un style de vie passionnant, à un coût étonnamment bas, surtout en comparaison avec de nombreux autres pays. Le logement est particulièrement économique. Un appartement avec une chambre en centre-ville coûte généralement entre 450 et 600 $ par mois, tandis qu'en banlieue, les loyers varient de 200 à 400 $. C'est une énorme différence par rapport aux États-Unis, où des logements similaires peuvent coûter entre 1 500 et 2 000 $ par mois. Les charges sont également abordables. Pour un appartement de 4,25 mètres carrés, l'électricité, l'eau et l'Internet reviennent en moyenne à 70 $ par mois. L'Internet haut débit, à 60 mégabits par seconde, coûte environ 27 $. Manger à l'extérieur est aussi une belle surprise. Un repas local simple coûte 1,90 $ et un dîner de 3 plats pour 2 personnes, dans un restaurant de gamme moyenne, revient à 16 $. À titre de comparaison, un repas décontracté aux États-Unis coûte environ 15 $ et un dîner dans un restaurant de gamme moyenne peut atteindre 60 à 80 $. Les transports publics en Indonésie sont très bon marché. Seulement 32 centimes pour un aller simple. Et l'essence coûte environ 3,10 $ le gallon. Les services de covoiturage comme Grab et Gojek offrent un moyen de transport pratique et économique à travers les villes. Même les loisirs et les soins de santé sont bien plus abordables. Un abonnement à la salle de sport coûte en moyenne 25 $ par mois. Une place de cinéma revient à environ 3,20 $ et les soins dentaires varient typiquement de 20 à 150 $. Dans l'ensemble, le coût mensuel de la vie en Indonésie oscille entre 550 et 600 $, selon votre mode de vie et votre lieu de résidence. C'est un contraste frappant avec la moyenne de 2 000 à 3 000 $ aux États-Unis. Avec son coût abordable et sa bonne qualité de vie, l'Indonésie est un choix judicieux pour les voyageurs et les télétravailleurs en quête d'équilibre, sans se ruiner. Faire une demande de visa pour l'Indonésie est relativement simple, à condition de préparer les documents requis et de suivre chaque étape avec soin. Commencez par identifier le type de visa qui correspond à votre objectif, qu'il s'agisse de tourisme, d'affaires, de travail ou de résidence longue durée. Vous devrez rassembler les documents essentiels. Un passeport valide pendant au moins 6 mois, une photo d'identité au format passeport, un formulaire de demande rempli, ainsi que tout document justificatif, comme une lettre d'invitation selon le type de visa. Une fois votre dossier complet, vous pouvez soumettre votre demande à l'ambassade ou au consulat indonésien le plus proche, ou en ligne si ce service est disponible. Les délais de traitement varient généralement de 3 à 7 jours ouvrables, selon la catégorie de visa et votre situation personnelle. Pour les visas de travail, de résidence ou de retraite, des justificatifs supplémentaires peuvent être nécessaires pour prouver votre situation professionnelle ou votre stabilité financière. N'oubliez pas non plus de vérifier les exigences spécifiques si vous envisagez de séjourner en Indonésie sur le long terme. Il est recommandé de préparer votre dossier au moins 2 semaines à l'avance pour éviter tout retard. Avec tous ces éléments à l'esprit, et en tenant compte du faible coût de la vie, choisiriez-vous de vous installer en Indonésie? Si oui, tapez 1 en commentaire. Sinon, tapez 0. Nous arrivons à la fin de notre documentaire de voyage sur l'Indonésie. Merci d'avoir voyagé avec nous.
J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.